La plupart des gens ne réalisent pas tout ce que nécessite la création de ces plateaux. Chacun de nos plateaux utilise des centaines de caméras, des téraoctets de séquences. Nous avons une petite armée de monteurs qui utilisent parmi les technologies les plus performantes au monde et qui mélangent des effets visuels avec de vrais candidats et du contenu non scénarisé. Réaliser cette émission est plus difficile que vous ne pourriez l'imaginer et je donne à Socrespi un accès illimité pour tout vous montrer. Amusez-vous bien. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec 5 millions de dollars? Cette vidéo va tout vous montrer. Les décors, la technologie, les équipes derrière tout ça et les difficultés. Origine, premier VFX. Nous avons rapidement enchaîné avec plusieurs projets avec leur équipe. Révélation. Chacun devenant plus grand que le précédent. À l'époque, les plateaux étaient plus petits et les tâches d'effets visuels plus importantes. Il fallait créer de la magie pour rehausser la valeur de production. Mais en arrivant sur le plateau cette fois-ci, l'échelle est monumentale. Ils n'ont pas eu besoin de recréer des piliers comme la saison dernière. Ils les ont juste construits à 40 pieds de haut. Saviez-vous que tout ce travail ne représente que 20 minutes de temps d'écran? Voici Brandon, superviseur VFX ici sur les tout premiers épisodes. Vous le reconnaîtrez peut-être. Il fait aussi partie de notre équipe. Alors, vous allez vouloir regarder cette section parce que nous allons vous montrer comment, tout comme dans la saison 1, vous pouvez transformer un plan comme celui-ci en celui-là. Et ils pourront le comparer à la façon dont ça change dans la saison 2. Contrairement à un film, c'est de la télé-réalité sans script. On ne sait jamais vraiment ce qui va arriver ensuite. Donc il faut être prêt. Personne d'autre ne fait ça pour une bonne raison. Il faut surpréparer. Et la première étape, c'est la prévise. On en parle souvent. C'est un aperçu de ce que vous ferez pour aligner toute l'équipe. Petite anecdote, on a fait la prévise de la saison 1 de Clou. C'est fou comme la tech a vraiment changé. On utilise encore la mocap si le projet l'exige, mais désormais des solutions permettent d'avancer sans forcément une installation complète dédiée. Désormais, il suffit d'une caméra. Je suis l'acteur dans le plan ici. Je suis sur cet énorme pilier en train de paniquer. Wow, c'est vraiment très haut. Ensuite, il suffit de téléverser ça dans Autodesk Flow Studio. Il analyse l'animation et nous obtenons un suivi de caméra avec l'animation du personnage. Ensuite, on l'importe dans notre logiciel de prévisualisation et on règle tout. On utilise aussi un standard du secteur pour ensuite finaliser le plan. Prêt. Mais ces plateformes montent à 40 pieds de haut, alors on se demande de combien d'effets visuels ils ont vraiment besoin. Donc, le tout premier épisode de la saison 2 nous a emmenés à Las Vegas. C'est surréaliste. On a presque l'impression que le décor bouge. Et avec un plateau aussi immense, les besoins sont complexes. Il faut beaucoup de caméras. Nous en avons compté environ 400, et elles envoient toutes leurs flux vers un site distant où se trouvent les décideurs. Tout ça pour 20 minutes de contenu. Ça vous paraît fou? J'y suis habitué. On le fait presque tout le temps sur beaucoup de vidéos en instant. On utilise près de 400 caméras, souvent 350, pour environ 20 minutes de contenu. Voilà la beauté de ça. Donc, ce que nous avons ici, c'est l'Alexa 265. C'est la toute nouvelle caméra d'arrêt disponible. Et on a aussi Carl. Qui est, vous savez, le roi du vacarme. Rien que le boîtier. Ils estiment environ 300 000 $. Tu veux parler? J'ai une question. Oui. Combien coûte cette caméra? Et avec objectif, moniteur, boîtier, batterie, on dépasse déjà les 400 000 $. 400 000 $. J'ai une question. Depuis combien de temps es-tu caméraman? 2013, 12 ans. Depuis des années. Combien de fois? Que fais-tu? Tu viens de casser une caméra ici? Non, c'est laid. Bien. On a une caméra cinéma à 400 000 $ filmant une émission, diffusée plus vite car la production est bien plus rapide que tout film tourné avec la même caméra. Oui. Donc ça va être la première production à utiliser la toute dernière technologie sur l'émission B. À l'approche du lancement, on a commencé à parler des défis complexes en effets visuels. L'objectif initial était de rendre ces chutes dans l'émission plus haute et plus loin, comme ça. Et voici comment ça fonctionnerait. J'espère que tous les candidats portent la même tenue. On crée la scène numérique, on échange les visages selon la personne qui chute, puis on prolonge numériquement le corps pour que le double numérique semble prendre le relais et finir la chute. Beaucoup de films font déjà ça.
On aura cette scène de dingue où au lieu de tomber de 10 pieds, il tombe de 100 pieds. C'était le plan initial, mais les choses ont changé pour éviter les images de synthèse. Souda, les VFX limités. On fait juste du pratique. On voulait vraiment un truc que la caméra capte tel quel. Pas besoin de faire croire que c'était en l'air ou une salle blanche. On l'a juste fait, tu sais là. JO, LV. On est maintenant dans une phase où on essaie de voir jusqu'où on peut aller dans le pratique. Mais on ne peut pas toujours tout prévoir. Par exemple, la nature. Regarde, c'est forte. On est dans une tente. Ouais, je flippais. Ils ont mis des blocs de béton pour lester, mais ça prend beaucoup de vent. Je m'inquiète un peu. C'est impossible de l'éviter complètement. Des images de synthèse discrètes pour aider à gérer le vent, les retouches et les extensions de décors. Il y avait des centaines de plans. Mais l'objectif de réduire les VFX et privilégier le concret perdura. Et c'était impressionnant, comme le plus grand plancher à LED du monde et toute une ville construite pour les candidats. Maintenant que le tournage est fini, les images doivent être montées chez B-Studio. Ici, tout a changé. Et pas qu'un peu. C'est dingue. Et une partie des coulisses ici, c'est genre, oh mon Dieu. Qu'est-ce que ça fait de gérer des processus en parallèle ici? D'avoir votre chaîne tout en travaillant aussi sur l'une des plus grandes, la plus grande émission de télé-réalité non scénarisée, et de la piloter cette saison depuis ici. Ouais, c'est beaucoup. En plus, on a la chaîne gaming et des vidéos philanthropiques. On fait des vidéos sur ma chaîne MRBeast 2. Il faut suivre les shorts, vous savez, c'est la nouvelle mode. Et TikTok, et c'est beaucoup à gérer. Alors, la saison 2 bouclée, on a plus de 750 jours de contenu. À tel point qu'on a dû déménager la salle des serveurs et je n'ai même pas encore vu la nouvelle salle. C'est ici. Regarde-moi ce monstre. Bon, je vais être honnête, tu en sais probablement beaucoup plus que moi sur le sujet. Qu'est-ce que tu regardes? On regarde 8,9 pétaoctets de données utilisables. D'accord. On m'a dit qu'au mieux, ça stocke 4 saisons de votre série. Il faudra bientôt évoluer. Beaucoup ignorent que, pour la saison 1 de Beast Game, on a battu le record du monde du plus long câblage de caméra jamais posé en production. On a utilisé un 000 caméra. Ça exige ce câblage. Plus grande salle de contrôle nécessaire. Ça signifie plus de stockage, donc plus d'ordinateurs, de monteurs, et le reste aussi. Vous savez bien, chaque 100 caméras ajoutées, c'est en théorie des millions en dépenses. Et on va voir comment tout ça est monté. D'accord. Tiens-moi au courant. Je retourne filmer. Filme tout, je m'en fiche. Alors je suis allé voir les monteurs. Quoi de neuf, les gars? À l'intérieur, c'était l'archétype de l'équipe de Bossor, avec des papiers partout sur les murs et même quelques dessins. Ça m'a rappelé exactement certains de nos premiers projets. Je ferme. Meilleur monteur du monde. Beaucoup télétravail. C'est 5, au bureau et sur la chaîne principale. Honnêtement, on perd tellement de temps à attendre que l'ordinateur fasse une sauvegarde automatique, parce que ces projets sont énormes. Chaque personne ici a une patte extrêmement artistique. Ils créent des concepts, des graphismes et des thèmes pour leurs scènes, entièrement portés par leur propre intention artistique. C'est la plus grande différence de cette équipe. Ils viennent des YouTube. Et des YouTubeurs, c'est apprendre à tout faire. Tournage, montage, effets visuels. Bref, on devient tout. Et ça, la partie folle de ce boulot. On trouve des gens talentueux, et ce n'est pas forcément lié à 20 ans d'expérience à chaque fois. Même si la télé compte certains des meilleurs monteurs au monde. Ils ne savent tout simplement pas faire ce que nous faisons sur la chaîne principale, ce qui lui donne une touche si unique. Et l'une des astuces consiste à utiliser des effets visuels pour leurs graphiques explicatifs. Donc l'équipe de Beast réalise ce genre d'infographie très rapidement, et ils ne sont que 2 pour le faire. Dylan, Josh, défi Beast Game, 2 heures. Genre aujourd'hui. Faire une démonstration visuelle du jeu et montrer les règles, c'est ça. Bon, on a notre idée. On va recréer le jeu de balle aux prisonniers de l'émission. Ça va montrer tout le travail que demande la création d'une de ces infographies, mais on a aussi le logiciel vu plus tôt dans cet épisode. Quelques plans en suffit. On va les mettre dans Autodesk Flow Studio, puis on pourra les importer dans Maya. Josh fera des animations en plus pour que ce soit beau. J'ai hâte de voir ce que vous allez proposer. Bon, c'est l'heure de vérité. Bon,
C'était superbe. Les gars, oh, on avait notre arme secrète. Josh QD ici a créé un personnage sur mesure, la cerise sur le gâteau. Le grand avantage, c'est que toute cette technologie permet de se concentrer sur l'art. Voilà ce que condense des milliers d'heures de travail à l'échelle de Beast Game. Au final, le débat est fait pratique contre CG, il y a souvent du marketing, mais c'est une grosse démonstration de ce qu'ils ont fait vraiment. Et en tant qu'équipe YouTube créant du contenu cinématographique, c'est incroyable de travailler avec un autre YouTuber qui réalise la plus grande émission de télé-réalité non scénarisée jamais créée. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous.